Ce matin, j'ai la joie de vous accueillir dans la présence du Seigneur. Et sans tarder, j'aimerais qu'on vise le but. Je voudrais que nous partagions la parole de Dieu du jour. La foi de Dieu, une puissance réelle. Je pense que oui, c'est difficile de le traduire en Kinyarwanda, mais il faut le dire comme, même si c'est difficile à le comprendre en Kinyarwanda, kwizera kw'Imana, parce qu'on va voir la foi de Dieu. Imana igira kwizera. La foi de Dieu. Pas la foi en Dieu. C'est pourquoi je voudrais kwizera kw'Imana, imbaraga zigaragara, imbaraga zigaragara. Oui, vous pouvez vous poser la question, est-ce que Dieu a la foi? On va y arriver. Mais ce matin, je voudrais viser quelque chose de très important. La foi des conquérants, la foi des victorieux, la foi des vainqueurs. C'est la foi qui renverse les forteresses. Comment on peut avoir la foi qui renverse les géants? Comme Goliath. La foi qui déplace les montagnes. La foi qui ressuscite les morts. La foi qui chasse les démons. Pour que nous marchions ensemble, je voudrais d'abord vous signaler qu'il existe deux grandes branches de la foi. Il y a la foi naturelle qui se base sur l'intelligence et les sentiments et l'émotion. Ce que vous voyez. Tu peux te dire, j'achèterai une maison parce que je travaille et j'ai un salaire. Oui, tu as la foi naturelle, mais ça, ce n'est pas un miracle. C'est naturel. Mais toi, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de salaire. Ce n'est pas interdit d'avoir la foi et de posséder une maison. Il faut la foi surnaturelle. La foi qui provoque des miracles. Ne te dis pas, comme je n'ai pas de salaire, je n'aurai pas la maison. Non. Il faut avoir cette foi qui provoque des miracles. Alors, cette foi, la foi naturelle, ne provoque jamais des miracles. Il faut réfléchir et tu projettes tes plans et tu les réalises. Mais avec la foi surnaturelle, cette foi que je parle se base uniquement sur la parole de Dieu. Tu ne te diras jamais, je serai guéri. Si les médecins t'ont dit que tu ne guériras jamais,
Donc, il faut quelque chose, à moins que tu aies la foi surnaturelle. Tu se bases sur la parole de Dieu pour que tu aies cette guérison. C'est ce qu'on appelle la foi surnaturelle. Je ne veux pas toucher ce qu'on appelle la foi religieuse. Non. Ça, c'est autre chose. Et c'est la foi qui tue. Dire qu'une femme qui porte le pantalon n'ira pas au ciel, ça c'est la foi religieuse. Moi je ne peux pas vous enseigner cela parce que ne se basez pas sur la parole. Vous me saisissez? Amen. Vous me suivez? Moi, je parle de la foi surnaturelle. Il y a moyen de catégoriser aussi cette foi en 3 parties. Je vous ai dit plusieurs fois ces 3 parties. C'est la foi que Dieu a donnée à toute l'humanité pour se convertir. C'est la foi surnaturelle. Tu ne peux pas te dire parce que j'ai lu la parole de Dieu, parce que j'ai lu beaucoup de livres, je vais me repentir. Non. C'est la foi surnaturelle. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc les hommes. Dès que tu te convertis, tu dois avoir la foi qui te sanctifie. C'est là où beaucoup de chrétiens meurent. Ils se disent, je me suis repenti, je ne vole plus, je ne suis plus un menteur, mais il encaisse tous les maux. Il ne se sanctifie jamais. Se sanctifier, c'est se dire, même si quelqu'un ne me voit pas, mon Seigneur me rappelle et me demande de me sanctifier. Comme il est saint, pour entrer dans sa présence, je dois me sanctifier. C'est un pas à faire. C'est la deuxième catégorie, deuxième sorte de foi, pour la foi surnaturelle. La troisième partie, c'est la foi de ces gens qui se sanctifient pour opérer des miracles. La parole de Dieu nous dit, il y a les 9 dons que nous lisons en 1 Corinthiens chapitre 12 versets 8 à 11, je crois. Il y a la parole de sagesse, la parole de connaissance, la parole de foi, le don de guérison, le don d'opérer des miracles, le don d'interpréter les langues, le don de discernement des esprits. Quoi encore? Je pense peut-être c'est cité. Mais c'est écrit le don de foi. Tu ne peux pas avoir ce don de foi si tu n'entres dans la troisième dimension de la foi. Parce que ça demande de prononcer une parole et attendre la réalisation de ce que tu as prononcé. C'est cette fois que je vous parle. Amen. Amen. Voilà, je me dépêche. La parole de Dieu nous dit, c'est à travers des enseignements de notre Seigneur, pour tout ce que vous voulez recevoir,
pour tout ce que vous voulez recevoir de lui. Vous devez appliquer la foi. En Matthieu chapitre 11, verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous reverrez s'accomplir. Si vous m'avez bien suivi, ce n'est pas la foi des enfants qui n'ont pas eu la maturité spirituelle. C'est la foi qui ordonne les choses. Donc tu dois quitter le premier pas, le deuxième pas et entrer dans la dimension d'ordonner les choses. Tout ce que vous voulez recevoir de lui, vous devez appliquer la foi surnaturelle. C'est très simple de donner la définition de la foi. Le verset qui se trouve en Hébreux chapitre 11, verset 1er. C'est très facile de le citer. Je sais que presque tout le monde connaît ce verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais le problème se trouve ici. C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Je voudrais vous dire ce matin, la foi c'est une substance, ce n'est pas quelque chose abstrait. Parce que pour appliquer cette foi, dire que la foi c'est une démonstration, tu ne peux pas démontrer quelque chose abstrait que tu ne peux pas toucher. La Bible nous dit, le monde que nous voyons, est tiré du monde surnaturel. Je vais traîner ici. Vous me suivez? C'est le monde spirituel qui a donné le monde matériel. Si le monde matériel est tiré du monde spirituel, le monde spirituel est plus réel que le monde matériel. Amen. Lisez Hébreux chapitre 11 verset 3. Vous le comprenez très bien. C'est pas la foi que nous reconnaissons que le monde que nous voyons a été formé par la parole de Dieu, en sorte qu'on voit, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est ce que j'expliquais. Ce monde visible est tiré du monde invisible. Ici sur la terre, il y a des rivières. Parce que ciel, il y a des rivières. Ici sur la terre, il y a des montagnes. Il y a le mont Sion. Parce qu'au ciel, il y a le mont Sion. Ici, il y a Jérusalem sur la terre. Parce que dans le monde spirituel, il y a Jérusalem.
Je ne sais pas si vous me saisissez. Si vous voulez les choses surnaturelles, il faut entrer dans la dimension surnaturelle et prendre les choses surnaturelles et les amener à la réalité. Est-ce que vous me saisissez? C'est la foi surnaturelle que je vous parle. Il y a Canaan ici sur la terre. Parce qu'il y a le vrai Canaan au ciel. Il y a les arbres ici sur la terre qui donnent des fruits. Mais les arbres du ciel donnent la vie éternelle. Alléluia. Je ne sais pas si vous me saisissez. Ici, il y a l'or, le diamant, les zinc, l'argent. Et la Bible nous dit, il y a des pierres de valeur dans le monde spirituel. C'est pourquoi la Bible nous dit, il y a les pierres de jaspe, de saphir, de chalcédoine, d'émeraude, sardonyx, sardoine. Apocalypse 21, chapitre 21, verset 19 à 20. Vous allez les lire. Les sortes de pierres qui se trouvent au ciel. S'il y a des pierres de valeur dans ce monde matériel, il y a des pierres de valeur, de grande valeur, plus que des pierres sur la terre, qui se trouvent au ciel. C'est ce que je voudrais vous dire. Alors, mes amis, quand nous prions, il faut entrer dans le monde spirituel. Ce que nous cherchons se trouve dans le monde spirituel. Oui, si tu attends la guérison des médecins, c'est normal, ça c'est la foi normale. Quand je tombe malade, je dois aller voir le médecin. Mais si le médecin t'a dit que tu ne guériras jamais, il faut entrer dans la dimension de la foi surnaturelle et prendre la guérison au ciel. Et ton corps, tu seras guéri. Amen. Amen. Il y a des choses que vous ne verrez pas réaliser dans vos vies. Parce que vous attendez toujours à demander. Je vous ai dit que j'ai les enseignements là, qui se suivent. Il y a ce qu'on appelle l'importunité. Importunité. Tu restes là-bas, tu restes là-bas, tu ne bouges plus. Tu utilises ta bouche. Voilà. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les supplications. Quand tu utilises le mode d'explication dans ta prière, ce n'est pas la bouche qui parle, c'est le cœur qui parle. Vous vous souvenez, Anne? C'est le cœur qui parle. Qui peut m'empêcher à parler, mais mon cœur explose. C'est ce qu'on appelle les supplications. Après cela, il y a ce qu'on appelle intercession. L'intercession, je vais expliquer, vous comprenez. C'est entrer dans la présence de Dieu. Je vous ai dit que c'est le Saint qui entre dans la sainteté de Dieu. Comme tu n'as rien à te reprocher, comme
quand il te dit rien ne m'empêche d'entrer dans la présence de Dieu, tu pénètres dans le lieu très saint. Tu dis Seigneur, je suis devant le trône. Je refuse ces choses. Je les refuse. Tu entres sur le trône de Dieu. Ce sont les intercesseurs qui changent les choses. Vous les intercesseurs, vous qui priez pour l'église, vous avez l'autorité. Vous entrez dans la présence de Dieu, vous refusez les choses. Et les choses ne se font jamais. Parce que tu es intercesseur. Après, je vous enseignerai aussi l'importance de jeûne. L'autorité qui se trouve dans la prière de jeûne. Beaucoup de chrétiens prennent le temps de prier, c'est bien. Mais il y a les façons, les moyens et les méthodes à utiliser pour jeûner. C'est la parenthèse, revenons là où nous étions. La foi de Dieu, la puissance qui agit, la puissance réelle. Marc 11, 23 nous dit ceci. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Je ne sais pas si vous n'avez pas de montagnes devant vous. Mais je pense que vous avez des montagnes. Des montagnes dans vos foyers, dans vos vies. De plusieurs sortes de montagnes. Mais j'aimerais vous dire, moi et toi, de le souligner ce matin, nous avons l'autorité de faire bouger tous ces montagnes. Ce que je vous prêche, si je ne suis pas capable de le faire, si je ne suis pas s'il n'est pas possible de le faire, il faut que je ferme ma bouche. Sur la parole de Dieu, nous avons l'autorité de bouger les montagnes qui nous empêchent d'avancer. Les montagnes qui vous empêchent d'avancer dans vos vies, nous devons les bouger au nom de Jésus. Nous devons les bouger. Si vous avez bien lu la parole, ici la Bible ne dit pas et montagne, comme tu es trop élevé et grand, est-ce que tu peux me céder le chemin? C'est ce qui est écrit là-bas. Montagne, est-ce que tu peux avoir pitié de moi et me laisser partir? Non. Est-ce que tu peux dire à Satan, tu es devant toi comme un baobab, Satan, aie pitié de moi, j'aimerais partir? Satan n'a pas de pitié. Il faut le faire bouger par l'autorité que Dieu nous a dotée. Amen. Amen. Je vous donne le contexte pour directement vous donner le message et conclure. Pour entrer sur ce verset, laissez le verset ici. Si vous vous souvenez bien, Jésus il est à Jéricho.
pour aller à Jérusalem. Il rencontre Bartimée. Vous vous souvenez ce qu'il a fait? Il guérit l'aveugle. Mais il voudrait aller à Jérusalem en passant par Béthanie. Il prend le voyage. Si vous lisez le chapitre 10 et 11, c'est le jour où il monta sur l'anneau. Il prend le voyage. Il continue avec ses disciples. À gauche, à droite, il y a la foule. Les gens, ils commencent à mettre leurs vêtements sur la terre. Hosanna, Hosanna. Béni celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Il savait bien que c'est Jésus. Mais Jésus voyant qu'il ne va pas arriver à Jérusalem, il dit à ses disciples, normalement il faut qu'on passe la nuit ici, on reprend le voyage le matin. Mais comme le voyage était très long, ils étaient fatigués. Il approcha, il voit un arbre. Le messager de la fois passée, il nous a parlé de cet arbre. Il est allé voir les fruits sur l'arbre. Il n'a rien trouvé. Affamé, fatigué par le voyage, il dit, toi l'arbre, que personne ne mange. Passe la nuit, et puis le matin, il poursuit le voyage. Il arrive à Jérusalem. Très tôt le matin. Il entre dans le temple de Salomon. Au lieu de trouver les adorateurs, il trouve les vendeurs. Au lieu de trouver les gens qui parfument le temple, il trouve les gens qui vendent les parfums autour. Il a trouvé le monde dans le temple. Les faux prophètes étaient là pour vendre les prophéties comme aujourd'hui. Les sacrificateurs n'étaient pas là. Au lieu d'amener les offrandes, les dîmes à l'église, les actions de grâce, ils avaient amené de quoi vendre. Je ne vais pas citer beaucoup de choses. Mais le monde était dans le temps. Je ne sais pas si Jésus entre dans ton cœur, ce qu'il trouverait que tu es en train de vendre. Mais il peut te visiter en surprise. Regardez, de la maison n'était pas là. Qui a ouvert le temple? Je me suis posé des questions. Qui a ouvert le temple pour les vendeurs? Les gens qui gardaient les portes n'étaient pas là. La Bible, depuis le commencement, on nous parle des anciens de l'église, du temple. Où se trouvaient où étaient ces gens, les anciens? Où étaient les anciens? Les sacrificateurs, ils étaient où? Les gardiens étaient où? Toutes ces personnes étaient où? Et aussi chercher à quoi à vendre dans le temple. Au lieu d'allumer le chandelier, ils vendaient les bougies bénies, l'eau bénite, comme vous le voyez aujourd'hui, les chapelets bénis, je ne sais pas comment on les appelle. Rien ne change jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que vous vendez, il faut voir. Il vient. Le matin, il nettoie
le temple. Après-midi, il enseigne tout après-midi. Fatigué le soir, il se dit, je sais ce que j'ai fait. Je ne peux pas passer la nuit ici à Jérusalem. Il faut que je bouge tout petit peu et m'éloigner de la ville. Si vous lisez le verset 19, Marc 11, verset 19, si je me rappelle très bien, c'est... Oui. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Il dit, non, il faut que je passe la nuit derrière la ville. Voilà le matin, il poursuit le voyage avec ses disciples. Arriva là où il a maudit l'arbre. Les disciples avant n'avaient pas tiré l'attention sur les paroles de Jésus. Mais arrivé là-bas, c'est Pierre qui dit, Maître, regarde, l'arbre est déjà séché jusqu'aux racines. Et puis Jésus prend le bon moment d'enseigner ce qu'on appelle la foi de Dieu. Vous me suivez? Il dit, mes enfants, quand je maudissais l'arbre, les paroles que j'ai prononcées n'étaient pas des paroles vides. Ce sont les paroles remplies l'autorité de Dieu. J'attendais à ce que l'arbre soit maudit, soit sèche. Vous me saisissez? Alors, si tu as la Bible version Nebes, c'est cette Bible. Tu vas m'aider. Viens. Tu vas lire un seul verset dans cette Bible. Frère, oui. Trouve Nebes si tu l'as. Tu l'as? Projette Marc 11. Marc 11, verset 23. Verset 22, d'abord. Voilà. Ça, c'est Nebes. Dans vos Bibles, vous qui ont la Bible en français, essayez de chercher ce verset. Je vais vous poser la question. Eva, Mimi, volontaire? Verset, oui, verset 22 d'abord. Volontaire pour la Bible? Oui. Qui a la Bible en français? Oui, Tilly. Le verset 22, Tilly. Ayez la foi en Elohim. C'est quel verset ça? Hébraïque ça. Louis II. Qui a Louis II? Inès? C'est très important les choses que je voudrais vous montrer. Tu lis, c'est écrit? Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Voilà. Le mot ici, pour vous, c'est en Dieu. Mais réellement, la version grecque, la vraie version que je vous parle, Tilly, Jésus leur dit, ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu.
Je vais vous dire la différence. Pour toi, Jésus prit la parole et leur dit, ayez la foi en Dieu. Mais il y a un S, tu dis, ici c'est écrit en Dieu, mais dans la version grecque c'est écrit de Dieu. Il n'y a pas de référence là où c'est souligné Donne-moi ma Bible. Prenez vos places. Je vais vous dire, quand vous lisez la Bible avec des références, tu peux la déposer là-bas. Tout ce que vous lisez ici, ça veut dire, ça c'est le texte qu'on vous donne, vous. Mais la version originale, pour comprendre ce qui est l'original, il faut voir les références. Ce que vous lisez, c'est le texte proposé, donné. C'est ce que nous vous proposons en traduisant en français. Mais réellement, dans la langue grecque, ce que vous devriez lire, il faut lire en regardant les références ici en bas. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit ayez la foi en Dieu, mais il a dit ayez la foi de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord la différence. D'abord la différence. La foi en Dieu, c'est moi qui dis j'attends à ce que Dieu réagisse. C'est la foi en Dieu. Mais la foi de Dieu, c'est entrer dans la foi de Dieu et prendre quelque chose, cette foi de Dieu, et le mettre en action. C'est moi qui dois entrer dans la présence de Dieu et prendre la foi que Dieu a utilisée et agir. Vous comprenez la différence? Il y a la foi en Dieu et la foi de Dieu. Moi, la foi en Dieu, je prie, mais j'attends à ce que Dieu fasse quelque chose. Mais la foi de Dieu, je prends la foi que Dieu a utilisée et j'agis. J'aimerais vous dire ceci. Je vois que vous ne comprenez pas beaucoup de choses. Au commencement, la Bible nous parle. Au commencement, c'est Dieu qui dit que la lumière soit. Et la Bible dit, et la lumière fit. Ça c'est la foi de Dieu. C'est la foi qui amène quelque chose qui n'existait pas à l'existence. Amen. Yes. C'est pourquoi nous disons que tout ce qui a été créé par la parole. Alléluia. C'est ça la foi de Dieu. Et c'est Dieu qui dit qu'il y a une étendue entre les cieux, entre les eaux, que la terre produise la verdure. La terre produise la verdure et la verdure est là. Vous y arrivez? Alors c'est Jésus qui dit, mes enfants, si je maudis l'arbre,
j'ai utilisé la foi de Dieu. nakoresheje kwizera kw'Imana. J'attendais à ce que l'arbre soit. nanjye nari nzi neza ko igiti kizuma. À vous aussi namwe de rero prendre la foi de fate Dieu kwizera et kw'Imana agir. mube ariko mukoresha. Même s'il y a une montagne nubwo devant vous, umusozi waba uri et imbere si yawe, vous utilisez la foi de Dieu, la montagne va wa bouger. musozi uzavaho Amen. maze uhinduke ikibaya. Dans la Bible, je vais chercher, peut-être je vais y arriver. ndi gushaka muri Bibiliya wenda ndi buhagere. La parole de Dieu nous dit que Jésus nous a fait des rois et des sacrificateurs. Yesu ngo yatugize abami atugira n'abatambyi. N'est-ce pas? Oui. Quel est le rôle d'un sacrificateur? Quel est le rôle d'un roi? Ni uwuhe murimo w'abatambyi n'uwuhe murimo w'abami. Le sacrificateur entre dans la présence de Dieu pour demander la grâce de Dieu. Umutambyi yinjira ahera cyane kugira ngo asabe Quand il entre dans la présence de Dieu, il marche à genoux pour reconnaître le Dieu Tout-Puissant. arasaba Imana. Ça, c'est le sacrificateur. Il entre dans la présence de Dieu. Mais quand il sort, il sort avec l'autorité des rois. Et puis il dit, ce que je dis, ça doit s'accomplir. Je viens dans la présence de Dieu. Maintenant, je dois me donner comme un roi. Amen. Amen. Un roi, c'est quelqu'un qui a la parole, non? C'est pourquoi Jésus nous a fait des sacrificateurs, des rois et des sacrificateurs. Quelles sont les caractéristiques de la foi de Dieu? Voilà. Vous devez les prendre par cœur. Et puis je m'arrête. La foi de Dieu, la première chose, la foi de Dieu parle. Il faut parler. Dieu a parlé au commencement. Il a dit les choses. Il a parlé. Il faut que la lumière soit. Et la lumière fut. La première chose de la foi de Dieu, il faut parler. Il faut parler. Pour vous faire comprendre encore. Vous vous souvenez de près l'histoire de Bartimée. Bartimée, il est devant Jésus. L'histoire autour, vous reconnaissez? Et c'est Jésus qui dit à Bartimée, Bartimée, vraiment, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu as besoin d'une femme? Bartimée, ça fait longtemps, tu ne te laves plus. Tu as besoin de changer tes habits? Bartimée, que veux-tu? C'est pour dire que Jésus cherchait la réponse du cœur. Et il créait la foi. Parce qu'il a dit à Bartimée, c'est pour dire à Bartimée, Bartimée, ce que tu me demandes, je le fais. Bartimée, que veux-tu réellement? Que veux-tu? Oh, Bartimée, c'est la dernière chance à ne pas rater. Tu sais, Jésus, il faut que je retrouve la vie. Alléluia. Ça, c'est la foi de Dieu. Et puis Jésus dit, ta foi t'a guéri. Pars. Directement, il voit, vous le savez. La foi de Dieu parle. Jésus arrive sur le tombeau de Lazare. Il gémit dans son cœur.
agira ibigumbagumba. Et puis il dit, mon cœur, je le mets devant le trône. Et je vais appeler Lazare. Il dit, Lazare, sors. Alléluia. Alléluia. Jésus n'a pas fait de signes. Il n'a pas dit, non, il y a Lazare, sort. Amen. Si tu as la foi, il faut d'abord parler. Il faut d'abord parler. Amen. Amen. Deuxième chose, la foi de Dieu parle de manière spécifique. La foi de Dieu, la foi de Dieu parle de manière spécifique. Si je vais demander un pantalon à Jésus, je ne vais pas dire, Seigneur, regarde ma taille. Pour qu'il regarde peut-être si ton pantalon est déchiré. Il y a les gens qui font des prières des enfants. Pardonnez-moi de le dire ainsi. Tu as besoin d'un pantalon. Au lieu de le dire, tu commences à demander à Dieu, donne-moi l'argent. Je ne sais pas si vous me comprenez. Toi tu dis peut-être comme s'il me donne l'argent, je vais acheter. Non. Je parle aux gens, si vous me saisissez. Toi, tu es malade. Au lieu de demander la guérison, ça te sert à quoi? Demande un pantalon, demande la guérison. Ne perds pas ton temps. Il faut parler d'une manière spécifique, de manière spécifique. Bartimée, il est devant Jésus. Si Bartimée allait demander de l'argent, il allait partir aveugle. Parce qu'il a passé de côté. Si tu arrives à te présenter dans la présence du Seigneur, réclame ce que tu veux réaliser. Regarde Bartimée ce qu'il a dit. Fils de David, aie pitié de moi. Et c'est Jésus qui dit, oui, fils de David, c'est le titre royal, mais c'est en général. C'est en général. Il faut que tu précises ce que tu veux de moi. La première chose, la foi de Dieu parle. La deuxième chose, la foi de Dieu parle de manière spécifique. Il faut préciser. La troisième chose, la foi de Dieu croit. Vous allez me demander encore, croire c'est quoi? Croire. La Bible dit en Hébreu chapitre 11 verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui croit que Dieu existe s'approche de Dieu, croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je voudrais souligner ce mot croire. Pourquoi vous êtes venus ici?
Vous êtes venu voir le pasteur? naje kureba Merci Seigneur. Qui dit non? Non. ntabwo mwaje kureba pasitori, Vous êtes venu à la rencontre du Seigneur. mwaje gushaka Imana. Où est le Seigneur? Umwami ari he? Le Seigneur que vous êtes venu chercher, il est où? Ari he? Il est où? Ari he? Il est où? Il est Dans la parole. Merci mon frère. Il est dans la parole. mu ijambo rye. Et aussi, Kandi la Bible nous dit, biratubwira ngo il est omniprésent. kandi Alléluia. hose icyarimwe, Il est omniprésent. hose icyarimwe, Alléluia. Il est ici. ari hano. Alléluia. Amen. Nous sommes venus le chercher parce qu'il est là. Twaje kumushaka kuko Et comme le frère vient de le dire dans sa parole, il est dit, venez dans mon temple, dans ma présence. muze mu nzu yanjye. Alléluia. Amen. C'est la foi que vous avez. Uko ni ukwizera kwatumye, C'est la foi qui vous a poussé à ni venir. ukwizera kwatumye muza. Ce n'est pas le pasteur qui vous a appelé, Ntabwo ari pasitori wawe, mais le Saint-Esprit vous a amené. ariko umwuka wera Il vous a invité et vous êtes maintenant dans la présence du Seigneur. Mwinjira muri Ça, c'est la foi. uko ni ukwizera. Vous croyez que le Seigneur est là. Mwizeye ko Imana iri hano, Et il est le rémunérateur de celui, de ceux qui le cherchent. agororera Comme vous le cherchez, abamushaka, vous serez rémunérés. muzagororerwa. La première rémunération du Seigneur, Igihembo cya mbere c'est le salut. ni agakiza. Alléluia. Amen. Le pardon de nos péchés. Kubabarirwa ibyaha, Et autour, ibindi il y a des bénédictions. Alléluia. Hallelujah. Dans la présence du Seigneur, je reçois la paix. Même si c'est difficile, la paix gagne mon cœur. Et je marche la tête haute. hanyuma nkatambuka nemye. Croire. Uko niko kwizera. C'est-à-dire que Dieu est là. Bangu Imana iri hano. Alléluia. Amen. Croire, Kwizera c'est fixer mes yeux spirituels. gutumbira, C'est fixer mes yeux spirituels amaso yanjye nkayatumbirira mu dans le ijuru, royaume spirituel. mu buryo bw'umwuka, mu bwami Même si bw'umwuka. je suis ici avec vous. Nubwo ndi hano mu Vous me voyez devant vous, mukambona imbere yawe, mais je sais que les anges m'entourent ariko ici. urazi ko abamarayika Je le sais. C'est la foi. kuko ni ukwizera. C'est croire. Ni ukwizera. Il faut croire. Mugomba kwizera. Si vous parlez, il faut accompagner la foi. Il faut croire. Muvuga mugomba kwivuga, ariko mubiherekesheje kwizera. Quatrième chose, Cya kane, pour mieux comprendre cette croire que kugira je ngo parle, mwumve uko kwizera ni kuvuga, il faut croire dans son cœur, mwizera mu pas dans les mitima pensées. yanyu, atari mu mutwe, Il faut croire dans. atari mu ntekerezo, ahubwo mu mitima La yanyu. parole de Dieu nous dit. Ijambo rye riratubwira ngo, Pourquoi tu as enlevé le verset? kuki umurongo wawe ukuyeho? Ah, non. Marc 11, verset 3. En attendant le verset, pas mal de personnes qui croient par leur intelligence. Hari abantu benshi bashaka kwizera bakoresheje ubwenge bwabo, Mais je le souligne encore. ariko nagira ngo mbiceho umurongo. Vous qui croyez par l'intelligence, Mwebwe mwizera mukurikije vous ubwenge ne verrez jamais, ntabwo jamais, jamais les miracles. ibitangaza, Vous verrez les choses naturelles. muzabona ibisanzwe. Vous verrez les choses naturelles. Muzabona ibisanzwe, ntabwo Ah, muzabona tu t'es blessé. Oh, Seigneur, guéris-moi. Nakomeretse. Mais je vais à l'hôpital. Oui, oui. Wanyiza. Une semaine après, oui. Je suis bien pour. Ça, Nyuma c'est y'icyumweru normal. urakize. Tu dis à Dieu, gloire à toi, parce que je suis guéri. Ndagushimye ko nakize, Mais tu n'attendais pas des miracles, tu attendais les choses normales. ntabwo wari utegereje Naturelles. ibitangaza, wari utegereje ibintu bisanzwe. Mais
Un jour, ariko umunsi umwe si tu essayes de lever ton bras et que ça ne marche pas, urambuye à l'hôpital on te dit il faut enlever et mettre quelque chose de poupée, je ne sais pas, les plastiques, je ne sais pas. Non Seigneur, qu'on ne m'enlève pas mon bras. Non Seigneur, fais quelque chose, fais quelque chose. Avant que même le médecin touche, mbere yuko umuganga nagukoraho il a dit que demain on va faire l'opération. bavuze ngo ejo bazakuvura. Et pendant la nuit, tu sens quelque chose. Ah, nijoro le ry'abantu bras reprend le mouvement. ukumva ukuboko kwakongeye kuba kuzima Tu dis Seigneur, ukavuga ngo mana c'est quoi ibi ni ibiki ça fonctionne. ndi kubona nta kibazo Ça, mfite c'est la guérison. ukuboko kwakize kuko wabonye ibitangaza by'Imana. Amen. Le verset dit, uyu murongo uravuga ngo ôte-toi de là et jette-toi dans la shinguka mer. utabwe mu C'est nyanja bien précis. shinguka utabwe mu nyanja. Il y a les gens qui ne parlent jamais à ces problèmes. hari abantu batabwira ibibazo byabo. Parle à vos problèmes. bwira ibibazo byanyu. Jésus a parlé à la tempête. yesu yabwiye umuyaga Il a dit tempête, abwira ngo muyaga tais-toi, tuza silence. tuza hanyuma La muyaga tempête a des oreilles. uratuza kuko umuyaga wagize amatwi. Il faut parler ugomba et il kuvuga faut préciser. kandi Il a dit la montagne, jette-toi où? Dans la mer. musozi vaho shinguka jya he. Et la partie suivante, c'est ici. igikurikiraho Ainsi ne doute point. nadashidikanya Ainsi ne mu doute mutima point we en son cœur. nadashidikanya na gato mu mutima we. Et le cœur, c'est où? mutima ubahe Encore un autre problème. ikindi kibazo Où se trouve le cœur? mutima ubahe. Je vous donne la référence. reka 1 mbahe Corinthiens chapitre... aho mukura Mon Dieu. 1 Corinthiens chapitre 5 verset peut-être 23, on va y arriver. C'est Paul qui dit Non. esprit, âme et corps. Je vais y arriver. Ne vous tracassez pas, ne vous tracassez pas, je vais y arriver. Ça va revenir. Mais ici, croire dans son cœur, kwizera mu mutima we. le cœur de l'homme se trouve où? umutima w'umuntu ubahe. Ça peut me prendre beaucoup de temps. Je vais essayer de résumer comme ça. byamfata igihe kinini reka. Des fois, nous disons le cœur de mer. Mu mutima w'inyanja. Niba navuze nabi mu byumba. Dans le cœur de mer. mu mutima w'inyanja. Ou bien, des fois, nous utilisons l'expression qui dit le cœur du problème. umutima Nous w'ikibazo. sommes arrivés dans le cœur du problème. tugeze ku mutima w'ikibazo. Hein? C'est où? Le fond du problème. Le cœur de l'homme, c'est la partie intime de l'homme. C'est la partie plus profonde de l'homme. ni ahantu rwose kure cyane Et la Bible nous dit, afatira umwanda. personne ne peut entrer dans le cœur de l'homme sauf Dieu, nta muntu wakwinjira mu mutima w'umuntu rero sauf l'esprit. uretse umwuka w'Imana. Parce que la Bible nous dit, l'esprit de Dieu sonde les umwuka cœurs. w'Imana agenzura Toi, tu me parles, mais tu me mens. wowe Mais tu ne peux pas mentir. L'esprit de Dieu, parce qu'il plonge dans ariko le cœur. umutima w'Imana umwuka w'Imana kubera ko adahishwa akareba mu bwisho Vous me bw'Imana. montrez les apparences. wowe wanyereka Mais la réalité, l'esprit, tu ne peux pas cacher la kuzi réalité. Imana kubw'umwuka agenzura umutima Pénètre dans le cœur. umwuka Alors, akizamo. il faut croire dans le cœur, pas dans les pensées. ugomba no kwizera Il faut entrer en toi. mu mutima bitari Dans le mu cœur. mutwe mu mutima bitari mu Le bitekerezo. cœur, c'est quoi? Umutima Le ni- cœur, c'est le siège de l'esprit. murabizi ko umutima nicyo La cyicaro Bible n'a pas dit, cy'umwuka. il faut croire dans vos pensées. ntabwo igihe rigeze ngo mugire kwizera mu bitekerezo byanyu. C'est pourquoi quelqu'un qui a prié par la foi, niyo mpamvu umuntu wasenze il ne va pas kwizera. créer le chemin de la réponse. ntabwo azicira Il inzira va y'ibisubizo. s'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose. ategereza ibyo Imana ikora kandi Imana C'est ikabikora. Dieu qui va faire. kuko
ariko imana ntizabikora Mais si tu crois avec la foi de ton intelligence, ariko niwizera mu tu vas commencer à manipuler les gens et même les réponses. uzashaka Si je fais comme ça va passer comme ça, et puis ça va retourner vers moi. ukishakira ibisubizo byawe Aïe, non. Tu ne verras jamais accompli. ibyo ntabwo bizasohora Ça, c'est la foi humaine. uko ni ukwizera kwa Tu ne kimuntu. serviras à rien à quelqu'un qui a cette foi. kugeza ku muntu ugufite Mais la foi que nous devons accorder à Dieu, ko kwizera c'est la kw'Imana foi qui vient au fond ni du cœur. ukwizera guturutse indani mu mutima. La Bible nous dit, Romains 10, verset 9. Avançons, accordons encore 5 minutes. Abaroma 10 Aïe, aïe, aïe. Romains 19, verset 10. Romains 10, verset 9. La Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche niwatuza akanwa le kawe Seigneur Jésus, yuko Yesu ari umwami et si tu crois dans ton cœur ukizera mu que Dieu l'a mutima ressuscité de mort, Imana yamuzuye sauvé. uzakizwa. Amen. Gloire à Dieu. Mais nous avons beaucoup de gens Dufite abantu benshi qui confessent que Jésus est Seigneur. bizera ko Qui savent que Dieu a ressuscité son Fils Yesu Jésus, yazutse mais qui n'ont pas le salut. ariko badafite gakiza. Pourquoi? Kuki icyo abantu batatu? Parce que ce qu'ils ont prononcé, Kuko c'est machination, c'est la répétition des perroquins. nibyo bagiye Ce n'est pas le cœur. bagashaka kubisubira Mais quand ce n'est pas le ariko cœur, bitavuye mu ndiba le y'umutima salut est acquis. ariko bitavuye mu mutima. Le verset que je vous parlais tantôt, umurongo c'est 1 nabwira Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 que je ne vais pas mu Batesaloniki y traîner. C'est là où Paul dit, chapitre j'avais noté ça dans mes références quelque part. 1 Thessaloniciens, c'est là où il dit, voilà, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Quel verset? « 23. Ce tableau est marre, il faut... Oui, ok. Ça va. L'esprit, la partie la plus importante chez l'homme, c'est l'esprit. Et Dieu parle à l'homme à travers l'esprit. Umwuka Il ne ubugingo parle pas n'umubiri. avec ton intelligence. Ntabwo ikubwirira mu bwenge Parce qu'à la création de l'homme, kuko Imana iri mu Dieu a malaxé la boue. Il a créé l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait? hanyuma igihumekamo umwuka Il a mis son esprit en ishyira nous. umwuka wayo Et mu pour muntu. communiquer à moi, il parle à mon esprit. ivugira mu buryo bw'umwuka. Et nous sommes des niyo esprits. mpamvu turi imyuka. Si vous avez lu Jean chapitre 3, n'abasomye Yohana ibice bitatu. si vous avez lu Jean chapitre 3, la parole nous dit, vous les enfants de Dieu, abana b'Imana vous êtes les esprits. muri imyuka. Donc je suis un esprit ngewe ni umwuka qui a un âme. mfite Inani. ubugingo Qui a une âme. mfite Et ubugingo cette âme habite dans l'homme. kandi ubwo bugingo butuye mu mubiri. Pour Dieu, ku Mana la première chose à garder, mbere dukwiriye kumenya c'est l'esprit. ni umwuka Et l'âme, donc l'esprit a l'âme. kuko Et l'âme habite dans le corps. agira ubugingo kandi ubugingo nabwo bugatura mu mubiri. Que Dieu nous aide. Imana idufashe. Je vois peut-être vous. Nous sommes les esprits. turi imyuka. Vous allez lire chez vous Jean 3. gusoma Yohana ibice bitatu. Parce que la Bible nous dit, ce qui est chair, ce qui est né dans la chair est Ibyawe chair. n'umubiri ni umubiri Et ce qui est né dans ariko l'esprit ibyawe n'umwuka est nacyo ni iki? l'esprit. Donc nous sommes les esprits. ni ukuvuga ngo turi À moins que tu n'aies pas né de nouveau. keretse niba utarabyawe bwa kabiri. Mais je suis esprit. ngewe ndi Tu umwuka communiques avec l'esprit de Dieu. uvugana n'umwuka w'Imana Et mon esprit kandi umwuka a l'âme, a une âme. ufite ubugingo. Et cette âme habite dans le corps. ubwo bugingo nibwo butuye muri uyu mubiri muri C'est pourquoi c'est l'esprit de Dieu qui habite dans mon temple, dans le temple que je Imana atuye
C'est pourquoi la Bible dit que vous êtes le temple de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. Le dernier point. La foi de Dieu opère dans le présent. Quand j'attends vos prières, je vois que vous confondez la foi et l'espérance. Quand j'attends vos prières, des fois, il y a une nuance. Des fois, je me dis, cette personne confond la foi et l'espérance. L'espérance, c'est quoi? L'espérance, c'est attendre ce que Dieu va faire. Moi, je ne peux rien faire. Je persévère. L'espérance est donnée pour attendre. J'attends le retour de notre Seigneur. J'ai l'espérance. Un jour, j'attendrai la trompette. Vous me saisissez. Ça, c'est l'espérance. Mais la foi, attention encore, l'espérance se garde dans le futur. Mais la foi retourne le regard vers le passé et il réclame le présent. La foi, c'est pour le présent. C'est ce que le Seigneur a fait ce jour-là. C'est ce qu'il a fait pour moi. Maintenant, j'agis. Je peux faire ceci. Alléluia. Amen. L'espérance, c'est pour attendre. Mais la foi, c'est pour opérer maintenant. Amen. C'est pourquoi maintenant je vous dis, la foi de Dieu, attention, je ne dis pas la foi en Dieu, la foi de Dieu opère dans le présent. Si tu traînes de prier et de chercher la guérison maintenant, tu peux mourir sans être guéri. Alors que tu devrais prendre ta guérison pour le présent. C'est là qu'il est écrit le verset. Ça, je vais, je vais laisser. Ok. La foi opère dans le présent. Dans le présent. La foi retourne son regard vers le passé et réclame les choses dans le présent. Je vous donne l'exemple pour mettre tout ensemble et terminer. Regarde Moïse. Regarde Moïse. Moïse, tu as vu les 10 plaies en Égypte, devant le Pharaon. Moïse, tu as vu à ses propres yeux la mer se fendre en 2 parties et marcher sur la terre sec. Il a dit en lui, c'est vrai que Dieu, je ne le connaissais pas réellement. C'est vrai que Dieu. Il m'a dit, je marcherai avec toi. Et ma main sera, ma présence sera avec toi. C'est la présence de Dieu qui opérait devant Moïse. Et c'est pourquoi vous verrez après, Moïse prononçait des paroles. Pas prier, mais il ordonnait. Parce qu'il se disait, m'appuyer sur l'autorité de Dieu qui est avec moi. Par la présence de Dieu qui est avec moi.
Peuple qui est devant moi, vous allez voir ce que je vais faire. Seigneur, opère. Ah, il n'a pas prié. Seigneur, demain je verrai ce que tu vas faire. Ah non. Il disait, maintenant, c'est la foi qui opère. Alors, mes amis, pardonnez-moi, je voudrais vous donner cette partie. Nous avons la foi de Dieu pour l'appliquer. J'aimerais te dire, prends l'autorité, prie. Et ordonne. 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 Dans ta vie, ordonne. Les montagnes qui sont devant vous, vous n'allez pas à les négocier. J'ai appris à ne plus négocier avec le diable. Vous savez, c'est Paul qui dit, j'étais enfant. Et quand j'étais enfant, je faisais comme un enfant. Mais cette fois-ci, maintenant, je suis grand. Je ne peux plus me comporter comme un enfant. Église de Dieu, prenez la maturité. Ne négocie pas avec le diable. Si vous avez quitté son royaume, n'attendez pas à négocier avec lui. C'est pourquoi je vous ai dit, nous devons avoir la foi qui renverse les forteresses. La foi qui détruit, qui ruine le royaume de Satan. Montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Mettez-vous debout. Une femme qui était malade, ça faisait très longtemps. Vous avez l'histoire dans la Bible. Mais la Bible me dit ceci. Elle se disait en elle, en lui-même, si je pouvais seulement toucher les bords de ses vêtements, je serais guéri. Si j'arrivais seulement à toucher même le bord de ses vêtements, je serais guéri. Si tu pouvais avancer dans ton cœur et toucher même le bord des vêtements de Jésus, tu rentrerais avec la guérison. Éternel Dieu, Alléluia. Nous nous humilions devant toi. Jésus. Merci de nous communiquer ta pensée. Amen. Je ne saurais pas terminer tout ce qui débordait dans mon cœur. Mais je sais que l'Esprit de Dieu continue son œuvre. Oh, Alléluia. Jésus. Ce que tu voudrais à communiquer à tes enfants, c'est d'agir avec la foi de Dieu. Nous allons agir avec la foi de Dieu. Nous allons parler. Nous allons parler de manière spécifique. Nous avons la foi dans nos cœurs. Et nous avons la foi de Dieu qui agit, qui opère maintenant. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, nos sujets de prière, Au nom de Jésus, nous les mettons devant toi. Et nous prions maintenant. Nous prions avec la foi
Nous prions avec la foi de Dieu. La foi qui a appelé l'existence des choses. La foi qui a parlé au commencement. C'est cette foi qui appelle les choses. Les résultats que nous attendons autour de nous. Je prie pour ton peuple, je prie pour les hommes et les femmes, les jeunes, nous prions. Et nous attendons le résultat. Éternel Dieu, bénis ton peuple, bénis tes enfants. Je te prie, bénis. Accepte de nous mettre dans une autre dimension de foi. Nous en avons besoin. La foi surnaturelle. La foi de Dieu qui opère des miracles. C'est de cette foi que nous voulons avoir. Béni sois-tu, Éternel, dans le bon nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Alléluia. Directement, nous allons demander la prière.